Il faut savoir que à l'origine, ces terrains, c'était des pâtures, donc avant la guerre, bien sûr, avant que la guerre, que l'armée allemande arrive, s'installe, l'occupation, c'était des pâtures avec des petites parcelles, avec des haies bocagères. On retrouve encore des talus dans le sous-bois qui est derrière, qui datent de cette époque. Donc ça veut dire que quand la décision de construire le cimetière a été faite à cet endroit-là, toute la terre végétale qui était dessus a été retroussée, stockée en tas à certains endroits. Tous les travaux de voirie et surtout d'inhumation, bien sûr, puisque là, c'est réellement un cimetière. Les corps, devant chaque tombe, devant chaque croix ou étoile, vous avez un soldat qui repose. C'est pas un aménagement avec des milliers de croix pour montrer un petit peu l'importance et l'immensité, la gravité de tous les gars qui sont tombés à la libération, au débarquement. Il y a réellement, imaginez un gars debout à côté de chaque croix, et ça serait impressionnant, je pense. Donc le terrain, qui était donc le sol, en dessous de la couche de terre végétale, c'est un terrain qui est argilo-calcaire, on appelle ça même de l'argile à silex, avec une dalle de roche calcaire qui est beaucoup presque affleurante à cet endroit-là, et qui est un petit peu plus profonde, on dirait, au sud du cimetière. Donc il faut, quand on entretient ce gazon, il faut tenir compte de ces paramètres. On n'a pas de sable, on n'a pas de terrain comme pourrait être un green de golf ou un terrain de sport de haut niveau, avec toutes les différentes couches de drainage, de chauffage, voilà, non, tout ça on n'a rien du tout, c'est la terre de jardin. On a amélioré petit à petit en faisant des carottages, des sablages, qu'on arrive à drainer, et encore drainer, vous voyez le sens de pente, les croix étant scellées dans des poutres en béton, on ne peut pas mettre de drain en perpendiculaire au sens de la pente, donc c'est un petit peu compliqué. Le terrain, donc, ce type de sol se compacte très vite, un fort coefficient de battance, ce qui fait qu'on ne peut pas, quand on met entre l'arrosage, l'air asséchant, les ronds de l'air, il faut trouver un équilibre pour que le terrain reste suffisamment humide, souple, mais pas trop, sinon on va le déformer avec les machines. Si on attend trop, le point de flottissement arrive très très vite. Vous voyez, donc c'est toujours, on joue pas avec la nature, mais on est toujours sur un fil. Et pour un cimetière qui doit rester figé, c'est très 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 compliqué. Voilà. Et c'est encore plus compliqué maintenant que l'utilisation de produits phytosanitaires ou de certains, que ce soit des désherbants sélectifs ou même de produits phyto, anti-cryptogamiques, etc. C'est devenu très très compliqué. On s'est lancé dans le bio il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, tout doucement, on se rend compte qu'au bout du compte, il faut accepter que la nature prenne le dessus. Ça ne sera plus jamais impeccable, c'est fini. Donc il faut que les visiteurs comprennent que s'il y a quelques pâquerettes de temps en temps, c'est pas un manque d'entretien, c'est simplement que c'est une volonté, on s'adapte. Voilà. C'est une adaptation à cette époque où on limite les produits, ce qui est peut-être pas plus mal par rapport aux générations futures. Et puis par rapport à tout ce qui est bouleversement climatique, il faut en tenir compte aussi. Les changements climatiques sont réellement, c'est une réalité, ils sont bien là. On voit certaines maladies qui apparaissaient 15 jours, 3 semaines, à une bonne période, à une période bien donnée, qui sont là maintenant toute l'année, ou qui apparaissent au mois de juin, ou qui sont encore là au mois d'octobre. Le pire ici, c'est le dollar spot. Quand je suis arrivé en 95, il n'y en avait pas du tout. Ça a commencé à apparaître en 2002. On suppose que c'était à l'occasion des travaux d'arrosage qu'on a fait. On a remonté tous les systèmes d'arrosage. On pense que certaines machines amenées par des entreprises ont amené le dollar spot, parce qu'on n'en avait pas du tout. On connaissait le fil rouge, un petit peu de rouille, c'est tout, mais pas grand-chose. Principalement le fil rouge, qu'on combattait très rapidement en remontant le niveau d'azote. Ça faisait bien. Mais après, le dollar spot, voilà quoi. Rajoutez des milliers et des milliers de visiteurs qui se promènent sur les pelouses. On ne peut pas installer des pédiluves.
On a bien essayé de désinfecter les machines entre chaque carré de tombe. Mais c'était, voilà, on aurait vidé la mer avec une petite cuillère, c'était pas. Voilà. C'est long, c'est très long. Petit à petit, les mentalités bougent, changent. Certains pays ont encore le droit d'utiliser des produits phytosanitaires en quantité quelquefois peut-être pas raisonnable, mais c'est un fait. Nous, on respecte la norme européenne, voilà, et française bien sûr, ce qui fait qu'on est obligé de s'adapter. En plus, par rapport aux visiteurs qui sont tout autour, qui viennent ici épandre des produits phytosanitaires, les délais de rentrée, les choses comme ça, c'est pas possible, c'est pas tenable. En plus, on est à un endroit qui doit rester en permanence ouvert. Il y a 2 jours dans l'année où le cimetière est fermé, c'est le 25 décembre et le 1er janvier. Sinon, le cimetière est ouvert en permanence. Tout simplement, à l'origine, la première raison, c'est les familles des soldats qui sont enterrés ici peuvent venir quand ils veulent se recueillir sur la tombe. Les autorités américaines imposent ça. Voilà. C'est une façon de rendre hommage aux gars qui sont ici. Il faut que les familles puissent venir n'importe quand. Donc, à part le jour de Noël et le jour de l'an, où le cimetière est fermé, ils peuvent venir quand ils veulent. Et qui plus est, il faut que la tombe du proche qui est enterré ici soit le plus irréprochable possible. Voilà, c'est qu'en fait la tombe, c'est pas seulement que la stèle en marbre, c'est également, je dirais, les 3 mètres carrés de gazon qui sont devant. Donc imaginez des endroits qui sont piétinés, où il n'y a plus d'herbe, où les machines auraient fait fait des marques, dérapé, patiné. Pour nous, ça, c'est inacceptable. Donc c'est pas, ça peut arriver, hein, mais on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit le plus propre et le plus respectueux possible. Alors, en fait, j'expliquais tout à l'heure que le terrain, c'était une terre de jardin. Voilà, avec du gazon partout. Ce type de culture a ses limites. C'est le piétinement, c'est la fréquentation régulière et par les visiteurs qui viennent se recueillir devant les tombes. On a tout fait. On a été jusqu'au bout de tout ce que la technique en matière d'entretien, que ce soit de sol sportif, de golf ou de terrain vraiment de gazon, on va dire de prestige. On a mis on avait les moyens, on a les moyens de mettre, mais ça ne suffisait pas. Donc il a fallu qu'on arrive à prouver par A plus B que le piétinement c'était le facteur limitant du développement des gazons. Paradoxalement, il y a de plus en plus de visiteurs et on encourage les visiteurs à venir se recueillir et voir les tombes. C'est un petit peu, voilà, c'est très bien pour les gars qui sont là, ça sera toujours ça. À nous de trouver, c'est le challenge, à nous de trouver la solution, la technique pour pouvoir concilier les deux. Parmi ces techniques, on a mis en place, dans certaines zones qui sont vraiment surfréquentées, un système de mélange de sable et de fibres synthétiques qui a été mis en place par la société. Nous, on a choisi la société Natural Grass. Je crois qu'il y a d'autres sociétés qui font des procédés similaires, un petit peu différents. Voilà. Bon, on est parti avec ce système-là qui nous a donné de bons résultats, qui nous donne de bons résultats. Au début, on a appris, parce qu'il faut savoir qu'au départ, c'est un système qui est inerte. Il n'y a rien, neutre. Et comme on a un système de fertirrigation, je reviendrai sur ce système après, on a pensé que le fait d'amener l'engrais dans l'eau d'arrosage allait suffire à enrichir le substrat et permettre au gazon de se développer. Et ça, c'était une grave erreur. Donc, ce qu'on a fait, c'est que à la plantation, on a bien sûr fertilisé de façon minérale avec des engrais retards, certaines formulations. Et puis petit à petit, après, on a pris le relais avec la fertirrigation. Et ça donne de très bons résultats par rapport à la fréquentation des visiteurs. On peut utiliser le gros matériel un peu plus longtemps dans la saison parce que c'est un sol qui est très porteur, même quand il y a beaucoup d'eau. Donc c'est très intéressant. L'inconvénient, c'est qu'il est plus gourmand en eau et en fertilisation. On a des capteurs, des sondes qui sont répartis dans le cimetière un peu partout, qui sont reliés au système d'arrosage justement. Et on s'est rendu compte que la température, l'humidité dans ce substrat
avait des variations qui étaient d'amplitude de variation qui était beaucoup plus importante. On peut avoir jusqu'à 10, 12, 14 degrés de différence entre la nuit et le jour. Alors que d'un terrain normal, ça varie 3-4 degrés, pas plus. Suivant les types de sol, bien sûr. Voilà, donc il y a certaines zones qui sont faites comme ça. Pour le reste, ma foi, bon, ben, on s'adapte, on observe. De toute façon, on est au milieu de la nature. Donc, un milieu naturel, il faut l'observer, il faut rester humble. Il faut toujours être humble devant un milieu naturel. C'est lui qui commande. On n'aura jamais le dernier mot. Même en ayant une pléthore de moyens financiers, matériels, il faut toujours rester humble. Alors, le mélange de graminées, à l'origine, alors je ne vais pas venir sur la variété précise, hein, sur le cultivar. On a de la fétuque rouge traçante, de la fétuque rouge demi-traçante, du régras bien sûr, régras anglais. Et puis maintenant, on a dans les nouveaux mélanges qui nous servent à faire du regarnissage, on commence à avoir certains pâturins développés. On a tenté dans les cimetières de plus petite taille, on commence à implanter de nouvelles variétés de gazon en faisant du regarnissage. Alors sur des petites surfaces, ça peut s'envisager. Ici, il y a 15 hectares de gazon en regarnissage. On en a pour 30 ans avant de tout reprendre. Donc, et puis en plus, on se rend compte que, vu le nombre de visiteurs qui viennent piétiner, on peut apercevoir par là-bas, vous voyez, un pic, voilà. Imaginez, on va faire des efforts, on va remettre une graminée qui est spécifique, qui est développée pour résister au piétinement. Déjà, ce piétinement, c'est un piétinement par rapport à une utilisation sportive, donc à une fréquentation avec un certain nombre de personnes pendant un temps donné. Nous ici, c'est des milliers de personnes qui pleuvent, qui vendent, voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire des efforts pour changer les graminées des gazons pour après voir que la moitié soit de nouveau détruit et revenir encore derrière? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On préfère se focaliser sur des façons d'entretenir, de limiter. Après, bon, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faudra renouveler complètement la graminée parce qu'elles grilleront trop vite. Pour l'instant, ça tient, ça va encore. Donc, tant qu'on peut durer comme ça, parce que ça va remplacer le gazon sur 15 hectares, c'est un coût faramineux, c'est énorme.